Si t'as cliqué mon chef, c'est sûrement que t'es gras, que t'as essayé plusieurs méthodes, que rien ne fonctionne pour toi et que tu en es encore à ce point d'homme gras qui veut un plan étape par étape. Ça tombe bien, mon frérot. Là, on est ensemble pendant peut-être 20, 30 minutes où je vais te donner tout ce que j'aurais fait si je voulais te découper sa mère. Si j'étais un mec grassouillet, est-ce que je mettrais pas un t-shirt, les gars? Donc, si j'étais un mec grassouillet et que j'avais pour aspiration de devenir Shreddus Maximus tout en prenant du muscle ou en conservant ma masse musculaire, je vais te donner tout ce que t'as à faire. Même si t'es obèse, reste sur cette vidéo parce qu'en fait, tous les conseils que je vais donner, ça s'applique à tout le monde, frérot. N'importe qui veut prendre du muscle et perdre du gras, il applique ce que je lui dis sur 3 mois, il ressort avec du muscle en plus et du gras en moins et sans s'affamer. C'est ça le truc en fait, c'est que toi t'as eu tendance à faire des déficits de merde qui vont t'affamer et du coup tu te retrouves sur cette vidéo en te disant putain, j'espère que ce mec a la solution, j'en peux plus de crever la dalle, de pas réussir à sécher, de faire des efforts de fou pour rien. Maintenant, les étapes par étapes, comment faire? Déjà, il y a 3 piliers de la thermoactivité, c'est ce que tu vas chercher à maxer: la masse musculaire, la dépense calorique et l'apport calorique. Tu vas essayer de maxer ces 3 trucs-là et tu vas dire: «Mais gros, j'entends cette merde toute ma vie sur toutes les vidéos et ça me parle pas frérot, j'arrive pas à appliquer, mais j'ai pas d'action concrète à faire». Donc moi, je vais donner des grammages carrément, je vais dire quoi bouffer en termes de grammes et je vais te dire, combien de séries faire, je vais te dire tout ce que tu as à faire, tu vois? La première chose déjà, c'est de soigner ta testo, soigner ton environnement, jette ton sel de table de merde, vire tous les aliments transformés de chez toi, tout ce qui traîne dans ton environnement, qui n'a pas lieu d'être. En fait, faut que tu comprennes dès cette vidéo que tu changes d'identité, c'est fini pour toi le Nutella, les trucs transformés, les trucs qui sont pas optimisés, tout ce qui traîne dans l'industrie et qui n'est pas fait pour que tu sois avec une santé optimale et des hormones qui tournent au top, c'est plus fait pour toi. Pars du principe que de toute façon, tu auras jamais un corps shred et une bonne santé et une énergie de fou si tu continues de manger des trucs transformés de merde. Tu vas me dire, il y en a qui l'ont fait, ouais, mais frérot, c'est pas ce que je prône, j'ai la flemme de nuancer sur cette vidéo, frérot. Moi, je suis là pour emmener des gens dans l'optimisation totale, l'excellence, j'ai envie de te dire. Donc, je suis pas là pour te dire, ouais, tu peux continuer de temps en temps de manger ça, tu peux continuer un peu de Coca Zéro de temps en temps et tout. Non, oublie ces bêtises, frérot, tu manges ça quand t'es avec ta famille. Si eux ont gardé des mauvaises habitudes, tu peux manger ça de temps en temps avec tes potes ou avec ta meuf ou qui sais-je. Mais quand t'es tout seul et que t'es dans ton environnement à toi, frérot, oublie ces bêtises. Donc, c'est bon, maintenant, mon ref, t'as acheté tout ce qu'il y avait de merde dans ton environnement. Tu l'as donné à je sais pas qui, à des SDF ou des mecs qui veulent s'empoisonner si ça les amuse. Toi, c'est pas ton délire. On dirait que je suis méchant, mais c'est pas le cas. Maintenant que tu attèches tes trucs de ton environnement, tu vas commencer à prendre ton tour de taille, une photo de toi de départ, tu vois. Parce que le but, c'est de commencer quelque part et de terminer quelque part. Tu commences sans jamais finir les choses parce que t'as pas de point de départ et t'as pas de point d'arrivée, t'as pas d'objectif. Tu ne t'arrêtes pas avant d'être Shredus Maximus. Concrètement, tu prends une photo de toi aujourd'hui, tu prends ton tour de taille et tu prends ton point de départ. Le but, c'est de terminer quand t'es shred. Et au final, ça se termine jamais parce que tu vas rester shred toute ta vie. Moi, ça fait 2 ans que je suis comme ça, frérot. Je suis shred toute l'année et je vis très bien. J'ai beaucoup d'énergie et j'ai pas de TCA et j'ai pas, et bref, et j'ai pas toutes ces bêtises. Donc, oublie ces conneries, frérot, de oui, les mecs qui sont secs, ils doivent forcément souffrir, se priver dans l'assiette. Non, frérot, je mange à ma faim, je kiffe ce que je mange et je vis très bien, tu vois. Je suis pas comme les autres, justement, qui eux sont gras ou alors secs, mais pour rester sec, ils doivent faire 30 000 pas, tu sais, dans le système flux, des trucs comme ça. On dirait que j'ai des tacles à chaque vidéo, je suis en une merde, alors qu'en plus, je les aime bien, tu sais. Mais je les tacle pas du tout. Bref, t'as viré tous les aliments transformés de ton environnement, c'est bon, t'as compris, c'est éclaté, ça pue sa mère. Maintenant, tu vas chercher à prendre du muscle parce que le principal truc qui fait que tu brûles du gras sans rien faire, c'est d'avoir de la masse musculaire. Comment avoir de la masse musculaire? Augmenter ton volume. Il y a de grandes chances que tu te branles à la salle. Donc là, j'ai abordé quel que soit ton cas, frérot. Si t'es totalement débutant, t'es jamais allé en salle et tout, tu vois, va à la salle, fais des machines et fais un peu de poids du corps, tu vois. Commence à te suspendre au bar, commence à faire des pompes, commence à faire des squats au poids du corps, des fentes marchées, commence à ajouter un peu de poids peut-être sur tes fentes marchées, sur ton squat. Bref, tu fais de la dépense, tu fais du renfort musculaire d'une quelconque manière, tu te débrouilles pour ça et tu essaies d'intégrer un max de poids du corps. Pourquoi? Le poids du corps recrute tout l'ensemble de ton corps pour te stabiliser. En fait, c'est un exercice à chaîne fermée. Qu'est-ce qu'un exercice à chaîne fermée? C'est quand ton point d'appui ne bouge pas. Quand tu es sur des pompes, frérot, tes mains elles restent au sol, elles ne bougent pas. Quand tu es suspendu à une barre, tes mains elles restent sur la barre, elles ne bougent pas. Quand tu es sur une machine, tes points d'appui bougent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a que ça qui bouge, il y a que cette partie-là qui est mobilisée, tout le reste c'est finito. Mais tu vas me dire, mais Hakim, mais pour recruter les muscles, c'est mieux d'isoler les parties. Écoute pas ces bêtises, frérot. Le but, c'est de dépenser un maximum d'énergie et de causer un maximum de stress métabolique sur ton corps. Faire du polyarticulaire au poids du corps, c'est la meilleure manière de le faire. Tu peux faire du polyarticulaire limite avec des exos libres, tu vois, des barres et tout. Mais au poids du corps, c'est encore mieux parce que tu peux te lester et tu recrutes encore plus de muscles et tu recrutes encore plus d'énergie, ce qui maximise tes chances d'être sec, tu vois. Donc toi, t'es débutant, tu sais rien faire encore avec ton corps, frérot. Commence à faire un peu de machine, tu vois, un peu de machine, un peu de poids libre et intègre du poids du corps. Si t'es avancé, frérot, t'as trop négligé les tractions et les dips, t'as trop fait de DOP couché, t'as trop fait d'isolation de merde, d'écarté couché, de l'élévation latérale, de curl biceps. Dis-toi que si t'es pas sec, c'est que t'as trop fait de ces merdes, tu vois. Réduis le volume de tous ces exos de merde et ajoute des tractions, ajoute des EMOM, le format EMOM. Je vais pas t'expliquer ce que c'est maintenant l'EMOM, va sur Google frérot. Sache que dans mon système que j'ai créé pour la street, il y a tout ce que je suis en train de t'expliquer, il y a tout de A à Z. Je sais pas s'il sera sorti au moment de cette vidéo. En tout cas, intègre du poids du corps et mets beaucoup de volume, mets beaucoup de pompes, beaucoup de traction, beaucoup de dips. Arrête de compter les séries ou fais des EMOM justement, comme ça t'évite de compter. Justement, t'as juste à te fier au chronomètre et spammer les répétitions et les séries. Avec ça, tu vas construire plus de muscles. Parce qu'en fait, si t'as pas construit beaucoup de muscles et tu vas me dire, mais attends, Hakim, vas-y, j'ai la flemme de me justifier. Si t'as pas construit beaucoup de muscles, c'est parce que tu fais trop d'isolation, tu fais trop d'exercices qui ne causent aucun stress
stress à ton corps. Donc spam les tractions, spam les dips et commence à te lester si tu peux te lester et fais beaucoup de volume et voilà, tu vois. Pour le muscle, c'est ce que j'aurais fait et c'est ce que tu devrais faire. Et moi, je suis passé par le curl biceps, je suis passé par les élévations latérales, je suis passé par le triceps à la poulie pendant des heures à congestionner mes triceps. J'ai arrêté depuis 2 ans, mes bras, ils ont pas diminué, il s'est rien passé. Je suis juste plus sec et j'ai une meilleure qualité musculaire depuis que j'ai consacré mon temps et mon énergie au polyarticulaire. Mes bras, j'ai le même tour de bras. Dis-toi, tu te fumes depuis 3 ans à faire de l'extension triceps, frérot, et des curls biceps. Je te jure que si t'arrêtes et que tu remplaces par du polyarticulaire, tu vas même pas perdre des bras, premier degré. Ça, c'est utile au début quand tu veux construire du volume, du junk volume. À la limite, au début, tu peux en faire beaucoup, élévation latérale et tout, mais à la fin, je te jure, ça sert plus à rien, tu vois plus la diff. Sur le coup, tu pump, tu vois, tu gonfles tes muscles, sur le coup, ça pump, mais à terme, tu prends pas de tour d'épaule ni de tour de bras. Et à la fin, t'as atteint une certaine limite. Et tout ce que tu peux faire, c'est créer un maximum de stress en très peu de temps, tu vois. C'est tout ce que tu peux faire. Et venez pas me citer d'études scientifiques, même si personne va m'en citer, les gars. Tous les mecs que je coach, c'est comme ça. J'ai récupéré des gros muscles qui étaient sous élévation latérale, curl, biceps, machin. Je les ai mis aux tractions, ils ont séché, ils ont une meilleure qualité musculaire, ils ont perdu du gras, tu vois. C'est comme ça que ça marche. J'ai testé sur moi, j'ai testé sur mes potes, j'ai testé sur mon frère, j'ai testé sur tous les mecs que j'ai coachés. Et tous me disent, ouais, c'est incroyable, frère. C'est incroyable. Je me sens mieux, mes muscles sont plus apparents et tout. Bah oui, logique, parce qu'avant, t'étais trop gras, tu dépensais pas d'énergie. Donc pour ce pilier muscu, ça va être ça. Et mets de l'intensité, frérot. Mets de l'intensité. Dis-toi que ça se trouve, tu te branles trop, tu vois. En fait, comment tu veux mettre de l'intensité sur une élévation latérale, premier degré, tu vois. Genre, t'es comme ça, gros, t'es stuck. Et dès que tu commences à bouger le corps, bah ça y est, c'est plus les muscles qui travaillent. Concrètement, tu travailles autre chose. Alors qu'au moins, le poids du corps, même si tu triches, tu commences à te balancer de partout, tu vois. Et bah au moins, tu recrutes davantage tes abdos, tu recrutes davantage d'autres muscles. Alors que sur la machine, quand t'es bloqué comme ça, frérot, et que tu fais du chest press, tu vas recruter quoi comme muscle pour aller pousser tes limites? Bah que tes pecs. Mais au final, tes pecs, au bout d'un moment, ils sont lessivés. Il y a plus d'ATP dans tes muscles. Tu peux plus créer d'énergie. Donc tu fais quoi pour aller au-delà de l'échec? Tu peux pas, t'es bloqué. C'est pour ça qu'en fait, tu peux pas aller à l'échec sur des exercices de muscu machine. C'est beaucoup plus compliqué. Alors qu'au poids du corps, tu peux toujours tricher les répétitions, faire des partiels rép et tout. Tu peux le faire en machine, mais c'est pas comme le poids du corps, tu vois. Et je suis pas un matrixé du poids du corps. Moi, je suis un mec nuancé, tu vois. Je prends toutes les écoles qui apprennent. Et je te le dis, j'ai testé toutes les écoles. Un mix de poids du corps et de poids libre, c'est peut-être le meilleur que tu puisses faire. Moi, je fais que du poids du corps parce que je peux me lester, tu vois. Mais un mix des deux, pourquoi pas? C'est à la limite, si tu veux vraiment faire du volume, tu peux prendre du polyarticulaire d'exo libre. Donc voilà ce que j'aurais fait pour les muscles, frérot. Tu veux prendre du muscle, tu dois augmenter ton volume et augmenter les exos polyarticulaires et délaisser les trucs d'isolation de merde. Tu t'en rajoutes un peu pour le pump pour que ça t'amuse, si ça te permet d'adhérer à ton programme parce que tu te sens bien quand t'es pumpé. Mais concrètement, en termes d'apport musculaire, en termes de gains, ça pue vraiment sa mère. C'est à perte. Après 2 ans de muscu, c'est à perdre. Vraiment, t'as fini le jeu d'isolation, premier degré. Sauf si t'es bodybuilder et que t'es chargé, là, tes muscles ils vont sûrement répondre, tu vois. Deuxième truc, ça va être d'augmenter tes pas, frérot. Tu dois être à 10 000 pas. C'est simple, si t'es pas à 10 000 pas, ça pue sa mère. Tu peux monter plus si tu veux, mais si tu montes plus, faudra apporter en conséquence. Mais attends, je te parle de l'apport juste après, je vais te dire ce que tu dois bouffer. Les pas, frérot, tu montes à 10 000, 12, 15 000, plus si tu veux, bref, en fonction de ce que tu peux manger, plus tu en fais, plus tu pourras manger. Donc plus tu en fais, plus tu pourras et plus tu devras manger. Parce que sinon, si t'en demandes trop à ton corps, que tu t'envoies à la salle et que t'as un gros volume à la salle et qu'en plus tu fais 15 000 pas et qu'après t'apportes rien à ton corps en termes de nutriments et que tu lui envoies des flocons d'avoine, non, pour flocons, c'est pas un bon exemple spécialement, mais tu lui envoies des miel pops, des trucs transformés, de la viande dégueulasse, de ton burger de McDo, de Burger King, ça pue sa mère. Donc tu montes à 10, 12, 15 000 pas et ça c'est tous les jours, tu vois. C'est tous les jours et maintenant je vais te dire comment les répartir et que faire. Attends. Tous les jours et c'est pas que le week-end, c'est pas que la semaine, c'est tous les jours 10, 12 000 pas et le mieux c'est de marcher après tes repas. Dès que t'as fini de grailler, tu fais un tour dehors 10, 15 minutes, tu régules ta glycémie, tu digères mieux, t'évites de stocker du gras bêtement. Bref, le meilleur timing pour marcher, c'est après tes repas, le matin au soleil et le soir avant de dormir. Comme ça, tu te reposes, tu digères, tu remets tes idées en place, etc. Si tu veux faire tes si ça te prend trop de temps et que t'aimes pas marcher, bien que marcher, je trouve que c'est une activité de fou. Franchement, c'est détendant. Tu remets tes idées en place, tu te dépenses, tu penses à la vie, tu regardes la nature. Bref, c'est masterclass en vrai. Mais si t'aimes pas ça, donne-toi un challenge. Ou alors t'écoutes des podcasts pour apprendre des choses en même temps. Ou alors tu téléphones, ou alors tu réponds à tes messages vocaux. Ou alors tu te donnes des challenges. Et le but, c'est quoi? C'est de les faire le plus rapidement possible. Tu marches vite. Au plus tu marches vite, au plus tu as un BPM haut, au plus tu brûles, au plus tu les fais rapidement. En gros, tu gagnes du temps, tu gagnes de la perte de gras, tu gagnes tout. Il y a tout à gagner à faire tes pas rapidement. Donc si vraiment ça te saoule, fais-les rapidement, marche vite, fais-toi des défis, je sais pas, faire 5000 pas en moins de temps, tu vois, et tu te cales des compartiments comme ça dans la journée où justement tu bats tes records de rapidité de pas. En termes de dépenses, ça va être rapide, tu vois. C'est juste, tu te fixes sur ça, tu vois. Tu peux augmenter au fil des mois pour aller vers les 15 000, ça pourra t'aider à sécher, ça va augmenter ton métabolisme si tu manges en parallèle, tu vois. Et concrètement, déjà, tu fais ces deux trucs. Ah non, en vrai, tu fais ces deux trucs, ça suffit pas parce qu'il manque toujours le troisième pilier. Si t'as pas le troisième pilier, ça pue. Donc maintenant que tu sais comment te dépenser, concrètement, t'as juste à marcher plus. En fait, c'est vraiment très simple. Premièrement, t'as juste à augmenter ton programme, faire plus de volume et l'augmenter au fur et à mesure si tu le peux, en termes de série, de répétition, de charge, etc. Troisièmement, qu'est-ce que tu dois manger? Frérot, je t'ai dit que t'avais viré tous les aliments transformés. Oublie les grecs, oublie les e-pro boissons protéinées, oublie la whey, oublie les monsters, oublie les coca zéro, oublie les œufs élevés en batterie, oublie les vieux steaks de merde, oublie les fast-food si je l'ai pas déjà dit. En fait, oublie toutes ces choses, frérot. Mets une croix sur ces choses-là. T'es là pour être un humain, t'es là pour être en bonne santé
tu étais là pour manger des choses qui proviennent de la terre et pas des choses qui sont passées dans des usines avec des produits chimiques, des exhausteurs de goût et toutes ces conneries qui sont faites juste pour que tu avales cette merde et que tu continues de gober. C'est des explosions de dopamine. Dis-toi, il y a des mecs qui taffent en labo, tu vois, et eux, leur but, c'est juste de provoquer une dopamine de fou dans ton cerveau quand tu croques dans leur aliment. Est-ce que tu penses que quand ils ont conçu ça, ils se sont dit, oh putain, quand il croque, faut que son corps il absorbe toutes les vitamines, les minéraux, les enzymes, machin, tout ça, les microbiotes, méchants mes couilles. Est-ce que tu penses qu'il a conçu ça pour ça, le chef qui a fabriqué cette chose? Non. Son seul but, c'est de te rendre accro, frérot. Donc arrête de jouer dans leur jeu de merde, frérot, et commence à manger ce que Dieu t'a donné dans la nature, c'est-à-dire des fruits, de la viande, des œufs et des patates et des conneries comme ça, tu vois. Donc maintenant, je vais te donner un peu de quantité. Maintenant, normalement, t'as compris, frérot, que c'était fini pour toi ces bêtises. Change d'identité, ma gueule, sois un putain d'humain. Les quantités, c'est très simple, mon ref. Moi, je mange de la viande rouge tous les jours. Tu verras sur un vlog qui est sorti précédemment, d'ailleurs. Je sais pas si je l'ai mis, mais je sais pas quand sortira cette vidéo. De la viande rouge tous les jours, ma gueule. Et quand tu veux changer, des fois, tu mets du poulet, des fois, tu mets du poisson gras 1 ou 2 fois par semaine, tu vois. Poisson gras, maquereau, sardines, hareng, éventuellement saumon, mais priorise les 3 que je t'ai donné et tu changes, tu vois. Et sinon, priorité à la viande rouge. Et tu t'envoies des plâtrés de 300 grammes par jour en fonction de ton poids, tu vois. Si tu fais 50 kilos, t'envoies des plâtrés de 200, 250. Si tu fais plus de 60, 70, tu fais 300. Si tu fais plus de 80, 85, 350. Si tu fais plus de 90, 400 grammes, frérot. Et oui, 400 grammes de viande rouge, c'est cher, c'est la vie, c'est comme ça. Investis sur ta santé, mon ref. Par contre, je t'ai parlé de poids juste avant. Par contre, si tu fais 90 kilos mais que t'es hyper gras, c'est pas les bonnes proportions. Mais déjà, 300 grammes, déjà, ça devrait changer ta vie en termes de protéines, en termes de qualité de vie, en termes de tout, en termes d'apport en acides gras, en termes de fer, en termes de zinc, en termes de créatine. Ça va changer ta vie, donc passe à 300 grammes de viande, déjà, ça va être mieux pour toi. Ensuite, les œufs, c'est pareil. Tu vas au marché, tu vas chez Biocop, tu vas à la ferme, tu vas où tu veux, t'achètes des plâtrés de 50 œufs, gros, des douzaines d'œufs. 50 œufs et t'en bouffes 7 par jour, ce qui te fait 5 ou 6 ou 7 par jour selon ton poids, une fois de plus. Si tu fais 50 kilos, t'en manges 4. Si t'en fais 60, t'en manges 5. Si t'en fais 70 plus, manges 6. Si tu fais 60 80 plus, t'en manges 7, tu vois. Et généralement, au-delà de 90, il y a très peu de chances que tu sois pas gras. Donc forcément, t'es gras, je pense, au-delà de 80 kilos. Donc tu peux arrêter à 7 œufs, 350 grammes de viande en termes de prot, c'est bon, tu seras bien. Déjà, t'as ces deux-là, t'as cette base en protéines. Je te jure, tu prends ces grammages. C'est pas des grammages au hasard, frérot. C'est ce que moi je mange, c'est ce que je prescris à tous les frérots que je coach. Tu bouffes ça. Et c'est bon, t'es bien, tu manges ça, tu manges ces portions et c'est bon, tu seras bien. Ensuite, tu vas me dire, ok, c'est bon, j'ai mes protéines, où sont les lipides et les glucides? Déjà, dis-toi que dans les œufs, t'as full lipides de qualité dans le jaune d'œuf si tu les achètes au bon endroit. Deuxièmement, pareil pour la viande grasse, la viande hachée, tu prends la viande rouge à 15% de matière grasse, bien grasse chez le boucher qui a bouffé de l'herbe. C'est pareil, t'as plein d'acides gras de qualité, déjà t'as plein de lipides dedans. T'as full lipides, limite, t'as déjà tous tes lipides. Donc tu veux peut-être en rajouter des lipides, je vais te donner les meilleures sources. T'ajoutes de l'avocat, frérot. T'ajoutes de l'avocat, c'est peut-être l'une des meilleures sources de lipides qui existent au monde. Je crois que full oméga 9, acide oléaïque, et bref, on s'en bat les couilles ce qu'il y a dedans. Sache qu'il y a des bonnes graisses qui ne sont pas dans la viande rouge et qui ne sont pas dans les œufs. Donc de temps en temps, ça peut permettre de compléter 2 3 fois dans la semaine ou même tous les jours un demi-avocat ou un avocat. Ensuite, tu veux rajouter des produits laitiers crus. Du kéfir, il y aura un peu de glucides, un peu de prot, un peu de lipides, il y aura un peu des trois. Et du lait cru. Si tu en trouves, c'est pas mal du lait cru. Et surtout du beurre au lait cru aussi, c'est incroyable en termes de nutriments, tu vois. Et du fromage au lait cru. Je suis pas là pour t'expliquer, je crois que je ferai une vidéo complète détaillée sur le lait, tiens. Peut-être juste après, je vais la tourner, je vais faire une vidéo sur ça. Et concrètement, priorise le lait cru, le lait fermenté. Si c'est fermenté et pasteurisé, ça passe. Et si tu veux encore plus de la haute qualité, tu vises brebis et chèvre, hein. C'est un peu mieux que vache. Mais sinon, vache au lait cru ou vache fermentée, c'est pas mal. Enfin, c'est bien. Donc voilà, en vrai, t'as la liste là. Ensuite, il te manque les glucides, tu vois. Fruits miel. T'envoies des fruits à gogo, du miel à gogo dans le kéfir ou dans le fromage sur de chèvre, par exemple. Et tu manges des patates et du riz si jamais t'es un mec skinny qui veut grossir de ouf, enfin qui veut prendre du poids et du muscle et qui se dépense beaucoup. Les riz patate, riz noir, voilà, tu vois, patate douce, c'est tout, frérot. Les tubercules, butternut, si ça t'amuse, tu vois, moi j'ai la flemme de cuisiner ça. Et t'as toute la source, t'as tout ce qu'il te faut, t'as pas besoin d'autre chose. Ouais, mais comment on s'en bat les couilles? Tu vas manger ça toute ta vie dorénavant, des fruits, du miel, du kéfir, des produits laitiers crus et fermentés, de la viande, des œufs et du poisson de temps en temps. Voilà. Tu vas manger ça toute ta vie. Tu manges des grammages que je t'ai donné, tu vois, 50 grammes de riz pesé cru le midi, 200 grammes de patates le soir, quelques fruits en dessert sur chaque. Si vraiment t'as la dalle et que t'es un mec qui se dépense beaucoup, collation, kéfir, miel, voilà, c'est bon, t'as gagné, frérot. Tu manges ça toute ta vie, t'es en route vers la shreddance, tu m'envoies ton avant-après quand t'as fait 3 mois comme ça, et on se serre la main, tu vois. On se serre la main et tu m'envoies un gros billet parce que j'ai changé ta vie. Non, je rigole. Le mec qui donne pas de bon cœur, tu sais. Tout ça pour te dire. Je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Je t'ai parlé des 3 piliers. Concrètement, je te jure que les gars, n'importe qui tombe sur cette vidéo, qui n'est pas découpé au laser, qui n'a pas d'abdos, je te jure au nom de qui tu veux, frérot, de Dieu, tu appliques les 3 trucs que je t'ai dit, les 3 piliers, tu mets du volume, tu marches plus et tu manges ce que je t'ai dit de manger, je te jure, tu finis comme moi, découper sa mère au laser, sa mère, t'as aucun gras sur le corps. C'est une dinguerie, frérot, la recette magique de rien. Et voilà. Et là, je vais couper la vidéo et je vais tourner la vidéo sur le lait, gros. Est-ce que le lait c'est pas bien? Je vais faire une longue vidéo sur le lait et tout ce que je sais dessus. Comme ça, je posterai ça soon. Donc les gars, passez à l'action, c'est le maître robot. Abonnez-vous. Et si jamais vous voulez que je vous aide à implémenter tout ce que je t'ai dit là, te faire ton programme, te donner les quantités, m'assurer que tout se déroule bien, tu bookes un call en appel. Bien entendu, le call est gratuit, mais bien entendu, le suivi est payant. Donc je te laisse le deal avec ton cerveau, ta négociation. Est-ce que tu veux passer à l'action?
situation? Est-ce que tu veux enfin changer de vie? Est-ce que tu veux pas changer de vie? Je peux concrètement changer ta vie en termes de physique et de mindset. On s'en bat les couilles en vrai de vrai, c'est toi qui décides. On se dit à la prochaine les refs et je vais tourner le lait tout de suite.